Votre rendez-vous culture et bonne humeur sur KTO, c'est le pourquoi du comment, bien sûr, fidèle au poste pour vous parler de toutes ces expressions que vous utilisez au quotidien. Ah zut, j'ai oublié d'enlever mon portable avant le tournage, je pense que ça va faire des interférences. Tiens, t'attrapes. Ah Pardon, mea culpa, mea maxima culpa même. Tiens d'ailleurs, le saviez-vous, cette expression « faire son mea culpa », très utilisée aujourd'hui pour décrire les excuses de quelqu'un, vient directement d'une prière catholique. Et elle est aussi liée à un geste qui a donné une autre locution courante. Allez, je vous raconte. Les croyants des plus anciennes religions ont toujours voulu se concilier les bonnes grâces de leur Dieu. Pour apaiser leur colère ou bénéficier de leur aide, il fallait, pensait-il, leur offrir des cadeaux. Des victimes d'abord humaines, puis animales, sacrifiées sur un autel. Et la Bible raconte comment Dieu a d'abord interdit ces rituels barbares. Vous savez, c'est l'épisode où Abraham est sur le point de sacrifier son fils, Isaac, qui est miraculeusement remplacé par un agneau avant le coup fatal. La Bible décrit également comment peu à peu, les prophètes comprennent le projet de Dieu. C'est pas de se nourrir de la fumée des sacrifices, mais bien d'ouvrir un chemin de bonheur pour l'homme. Et ce chemin passe par la reconnaissance de nos propres faiblesses, de notre condition d'être humain, oscillant selon les événements entre une grande bonté et les pires cruautés. Bref, la voie du bonheur, c'est de reconnaître nos mauvaises actions et demander pardon pour repartir du bon pied. Cette grande découverte du projet de Dieu par les prophètes est d'ailleurs synthétisée dans le psaume 50. Ce qui plaît à Dieu en réalité, ce n'est pas le sacrifice de dizaines de taureaux, ce sont nos esprits conscients de leurs failles et implorant la miséricorde du Seigneur. Plus tard, Jésus a achevé de dévoiler ce projet et toutes ses conséquences en précisant les choses. Il affirme que ce qui est impur, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de la bouche, que le péché, c'est le manque d'amour. Et qu'on ne peut pas aller célébrer sans s'être d'abord réconcilié avec son frère, donc sans avoir reconnu ses fautes. Cet aveu est donc un geste d'amour indispensable et la demande de pardon, une prière chrétienne essentielle. Depuis des siècles, cette prière a justement pris la forme liturgique du Confiteor qu'on récite au début de la messe ou au début du sacrement de pénitence. C'est toujours dans le même but, se préparer à une vraie réconciliation avec Dieu et avec les autres. Bon alors, confiteor, c'est pas le mot latin pour confiture, même si parfois certains en font des tartines. Non, ça veut simplement dire « je confesse ». Cette prière commence d'ailleurs par ces mots « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché ». Et à l'époque où la messe se célébrait uniquement en latin, c'est-à-dire jusqu'aux années 60, ce dernier passage se disait « mea culpa, mea maxima culpa ». C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Voilà, du coup, tout le monde connaissait cette manière d'avouer ses torts et l'expression est naturellement passée dans le langage courant. Parlons du geste aussi. En disant « mea culpa », le chrétien s'inclinait et se frappait la poitrine selon un très ancien geste de repentance. Il y en a d'autres, tout aussi anciens, comme se déchirer les vêtements, mais ça, on ne le fait plus pendant les messes, bien sûr. On se repentait également en se couvrant la tête de cendre, ce qui a donné notre rite du mercredi des cendres. Et ce geste de se frapper la poitrine pendant la prière du Confiteor a engendré une autre expression connue, se battre la coulpe, qui signifie précisément reconnaître ses fautes et les regretter pour en demander pardon. Voilà, on a encore déniché 2 petits trésors chrétiens de notre langue. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Bonne semaine et à bientôt.